Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler d'Halloween au Japon. Je vais vous raconter la légende du train Halloween Yamanote, comment les Yakuza en sont venus à distribuer des bonbons aux enfants, et puis surtout, les origines et l'évolution du phénomène Halloween au Japon. Allez, c'est parti. Avant qu'Halloween soit le phénomène culturel qu'on connaît aujourd'hui au Japon, et que ça devienne carrément un Matsuri à part entière, Halloween avait très mauvaise réputation au Japon, notamment à cause d'un événement qui s'appelle le train Halloween Yamanote, surnommé aussi le Gaijin Train, donc le train des étrangers. Au début des années 1990, des expatriés américains qui avaient le mal du pays et qui voulaient fêter Halloween ont eu l'idée d'organiser un rassemblement le 31 octobre, où l'idée de base c'était que les participants montent à l'intérieur de la ligne Yamanote. Vous savez, la ligne Yamanote, c'est la ligne circulaire qui fait le tour de Tokyo, et qu'ils parcourent donc la totalité de la boucle autour de Tokyo, soit environ en 1 heure, en passant d'un wagon à l'autre entre chaque arrêt. Et à voir les vidéos d'époque, c'était quand même un gros bordel. Ça se biturait, ça se lançait des serpentins, ça montait sur les porte-bagages du train, et tout ça pendant que les passagers, eux, rentraient du boulot. Les fêtards criaient le nom des gares à chaque arrêt. Let's say yo-yo, you say gi. Yo-yo, gi. Yo-yo, gi. Let's say yama, you say note, yama. Note, yama, note. Donc forcément, si vous avez déjà pris le train à Tokyo, vous savez comment le train c'est calme, il n'y a pas un bruit. Donc vous vous rendez compte quand même comment ça n'a pas dû être très bien vu par les locaux. Mais là où dans les années 90, cet événement ça restait un phénomène assez underground, ça a commencé vraiment à prendre de l'ampleur dans les années 2000 avec l'arrivée d'Internet. Année après année, les participants étaient de plus en plus nombreux et les trains d'Halloween étaient de plus en plus bruyants, à tel point qu'en 2009, l'extrême droite japonaise a carrément organisé une manifestation à la station Shinjuku avec des pancartes qui disaient des choses pas très gentilles, avec des choses comme allez, dégagez, rentrez chez vous, imbécile de gaijin, ici c'est le Japon, on veut pas d'Halloween. Et donc forcément, la police a dû intervenir pour éviter que les deux parties se rencontrent parce que on imagine que ça aurait fait quelques étincelles, hein. Et c'est donc la dernière année où a eu lieu le Gaijin Train. Mais de toute façon, quelques années plus tard, les gens ont commencé à se rassembler pour aller fêter Halloween à Shibuya en costume. Et donc, la ligne Yamanote était cette fois remplie de gens cosplayés, mais beaucoup moins éméchés et bruyants. Et la preuve qu'Halloween aujourd'hui s'est pleinement implanté dans la culture japonaise, c'est qu'en 2023 il existe des trains d'Halloween un peu partout dans le Japon, mais organisés cette fois officiellement par les lignes de chemin de fer. Mais alors comment on est passé de ces quelques étrangers qui fêtaient Halloween dans un train au phénomène culturel implanté dans la culture japonaise tel qu'il est fêté aujourd'hui? Si on devait retenir une année fondatrice pour la naissance d'Halloween tel qu'il est fêté aujourd'hui au Japon, c'est sans aucun doute 1997. Pourquoi? Parce que 1997, c'est l'année à partir de laquelle Tokyo Disneyland a commencé à organiser ses événements d'Halloween et ses parades d'Halloween dans sa saison d'automne. Et pour ceux qui ne le savent pas, l'influence de Disney au Japon est énorme. C'est très rare que quelqu'un n'aime pas Disney au Japon, surtout chez les femmes. Et il n'est pas rare de voir beaucoup d'adultes qui portent des vêtements aux couleurs de Disney. D'ailleurs, c'est assez paradoxal qu'au pays des mangas et des animés, Disney soit si populaire, à tel point que quand t'es un adulte au Japon, si tu regardes des animés, t'as vite fait d'être catalogué comme un otaku ou une otakette, mais par contre, si t'es à fond sur Disney, c'est considéré comme étant tout à fait normal. Et c'est la même année, en 1997, qu'a eu lieu la première parade d'Halloween de Kawasaki. La parade d'Halloween de Kawasaki, pendant très longtemps, ça a été la plus grande parade d'Halloween du Japon. Alors à l'époque, en 1997, la parade d'Halloween de Kawasaki, c'était encore quelque chose d'assez confidentiel. Il y avait à peu près 150 participants et un peu plus de 500 spectateurs. 10 ans plus tard déjà, les chiffres n'avaient plus rien à voir, puisqu'on était passé de 150 à 2500 participants, et surtout de 500 à 120 000 spectateurs. Et c'est comme ça que petit à petit, grâce à la force de frappe et d'influence de Disney, la sauce Halloween a commencé à prendre et c'est une fête qui a vraiment commencé à se populariser dans les années 2000. Et en plus de Disney, ce qui a aidé à populariser Halloween, c'est que c'était une période creuse commercialement, et donc les magasins ont tout de suite vu le potentiel commercial qu'il y avait. Pour vous expliquer un peu comment ça marche au Japon, l'année est divisée en périodes commerciales. En janvier, on va avoir le Nouvel An, en février, la Saint-Valentin, en mars, le White Day, puis ensuite
les sakura en avril, après l'été avec les matsuri et les feux d'artifice, Obon, Halloween et Noël. Et dans les magasins et les supermarchés, en plus des décorations, tous les produits vont être aux couleurs de la période. Par exemple, pour Halloween, le symbole d'Halloween, c'est la citrouille, donc au Japon, la kabocha, qui est la citrouille japonaise. Et on va donc avoir des Kit Kat, des Pocky, des Häagen-Dazs, tout ça aux couleurs et au goût d'Halloween. Avec même parfois des produits qui n'ont rien à voir avec Halloween, mais qui vont être estampillés d'Halloween, avec des kiwis d'Halloween, des saucisses d'Halloween, enfin bref, vous avez compris, des choses un peu invraisemblables. Et donc pour Halloween, ça dure comme ça de septembre à fin octobre, mais par contre, dès le 1er novembre, on vire toute la déco Halloween pour déjà installer les décos de Noël. Donc ça va quand même assez vite. Donc vous l'aurez compris, contrairement à la fête d'origine américaine, au Japon, Halloween c'est principalement une fête à des fins commerciales, sans lien avec les religions ou les traditions locales. Mais de toute façon, Halloween comme il est fêté aux États-Unis, ça n'aurait jamais pu marcher au Japon. Et pour deux raisons très simples. La première, c'est qu'Halloween c'est censé être la fête des morts, mais au Japon, ils ont déjà la fête des morts, qui s'appelle Obon. En août, pendant Obon, la croyance veut que les esprits des ancêtres reviennent dans leur famille pour rendre visite à leurs proches, et donc on va se recueillir en famille sur les tombes des proches pour faire des offrandes de nourriture sur les autels et aux temples. Et puis la deuxième raison pour laquelle Halloween ça ne pouvait pas être fêté comme aux États-Unis, c'est le fameux trick or treat, le fait que les enfants sonnent aux portes pour demander des bonbons. Au Japon, c'est assez inconcevable parce que il y a le concept de mewaku. Mewaku au kakeru, ne pas déranger les autres. Au Japon, les seules distributions de bonbons aux enfants qu'on va voir, en général, ce sont des événements organisés par les écoles internationales ou alors par les yakuza. Oui, tu as bien entendu, les yakuza. Donc je pense que ça mérite quand même une petite aparté. Je vais t'expliquer tout ça. Les yakuza qui distribuent des bonbons pour Halloween, c'est une tradition qui a débuté à la fin des années 70 sous le règne du chef de la 3e génération de la famille Yamaguchi-gumi, Kazuo Taoka, surnommé le parrain des parrains. À cette époque à Kobe, les enfants d'une école internationale locale, déguisés en fantômes et en sorcières, sont venus chercher des bonbons et ont tapé à la porte du quartier général de la famille Yamaguchi-gumi. Parce que oui, au Japon, les organisations de yakuza existent légalement, bien qu'elles soient fortement réglementées, et ils ont donc des bureaux comme n'importe quelle autre société. Et donc au début, quand les enfants venaient frapper à la porte de la famille Yamaguchi-gumi, un yakuza perplexe et légèrement effrayé les a repoussés en leur donnant un billet de 1000 yens, ce qui à l'époque était l'équivalent d'un billet de 10 €. Mais comme les enfants revenaient chaque année, le boss a ordonné à ses troupes d'étudier Halloween, et petit à petit, le Yamaguchi-gumi a appris qu'il valait mieux donner des cadeaux et des bonbons aux enfants plutôt que des billets de 1000 yens. C'est plus tard le chef de la 5e génération du Yamaguchi-gumi, Yoshinori le gorille Watanabe, qui a décidé d'institutionnaliser la fête d'Halloween. Il a vite compris que c'était une bonne occasion d'adoucir l'image des yakuza auprès du grand public. Et donc à mesure que la popularité d'Halloween grandissait au Japon dans les années 2010, pour donner quelques chiffres, en 2016 au pic de l'événement, c'est environ 700 enfants qui y participaient, accompagnés de 300 parents et tuteurs qui venaient chaque année recevoir des bonbons de la part des yakuza. Mais aujourd'hui, cette tradition n'existe plus, car forcément la police voyait d'un mauvais œil cet événement, et en 2020, la préfecture de Hyogo a fait passer une ordonnance qui interdit à tout groupe de yakuza d'offrir de l'argent ou des cadeaux à des enfants et des mineurs de moins de 18 ans. Et pour ceux qui ne respectent pas cette ordonnance, il y a quand même une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois de prison et une amende de 500 000 yens d'amende, soit environ 3200 €. Donc voilà pour la petite aparté concernant Halloween et les yakuza. Et donc si on doit caractériser Halloween au Japon, c'est l'occasion de consommer des produits saisonniers, comme des desserts, des boissons ou des snacks à base de citrouille et de couleurs orange et noir. Et puis c'est aussi et surtout la culture du cosplay, avec les gens qui se déguisent en personnages d'animés, de mangas, de jeux vidéo ou de films pour participer à des soirées ou alors des rassemblements dans les grandes villes. Personnellement, pendant longtemps, avec un groupe d'amis, j'ai longtemps participé à la parade d'Halloween de Kawasaki, mais malheureusement, il y a eu un enchaînement d'événements qui fait qu'aujourd'hui, la parade n'existe plus. Et vous vous doutez bien qu'en 2020, avec la pandémie,
Ils ne pouvaient pas organiser la parade. Et c'est là que les organisateurs ont décidé d'arrêter définitivement l'organisation de cette parade. L'autre grand événement d'Halloween, c'est forcément Shibuya, que j'ai pu faire aussi à quelques reprises. Il faut qu'on parle de Shibuya parce que ces dernières années, c'est un événement qui a fait beaucoup parler de lui au Japon. Déjà, il faut préciser qu'Halloween à Shibuya, ce n'est pas un événement organisé officiellement. Shibuya, ça a toujours été un repère pour la jeunesse, et les jeunes japonais ont pris l'habitude de s'y rassembler pour célébrer les grands événements, que ce soit les victoires en Coupe du Monde de football ou encore le Nouvel An. Et donc chaque année, à mesure qu'Halloween gagnait en popularité, il y avait de plus en plus de jeunes qui venaient à Shibuya pour se cosplayer, faire la fête, prendre des photos et boire de l'alcool. Si l'ambiance était plutôt bon enfant jusqu'en 2016-2017, 2018, ça marque l'année de la discorde puisqu'il y a eu plusieurs incidents, dont un dont les images ont tourné en boucle à la télévision et sur Twitter. C'est le fameux retournement du mini-camion. Cet incident où des jeunes ont retourné un mini-truck, ça a vraiment marqué les esprits à tel point qu'on peut le voir dans l'épisode 7 de la saison 2 de Jujutsu Kaisen lors du début de l'arc Shibuya. À cause de ces incidents, l'année suivante, en 2019, la mairie de Shibuya a décidé d'interdire la vente et la consommation d'alcool sur la voie publique et a considérablement renforcé la présence policière. Personnellement, la dernière fois que j'y suis allé, c'était en 2017, mais j'ai pas mal de potes qui sont allés en 2019 et qui m'ont dit que les incidents de 2018, ça avait fait peur à pas mal de monde et qu'en 2019, l'ambiance était pas tout à fait pareille. Il y avait presque plus de personnes qui n'étaient pas déguisées en tant que spectateurs que de personnes déguisées. D'ailleurs, je vous montre quelques images que j'avais tournées en 2017. Si vous souhaitez fêter Halloween à Shibuya, un petit conseil que je peux vous donner déjà, c'est de ne pas venir ou repartir par la gare de Shibuya qui est noire de monde. Limite, on ne peut pas avancer tellement c'est bondé. À la place, le mieux, c'est de marcher un peu pour arriver et repartir par Harajuku, qui n'est pas très loin. Et comme ça, en fait, on peut aussi se balader dans les petites rues de Shibuya, où il y a beaucoup moins de monde que vers la gare, et profiter pleinement de l'événement, parce que franchement, vers la gare, c'est insupportable, il y a vraiment beaucoup de monde. Les années suivantes, en 2020 et 2021, comme vous le savez avec la pandémie, il y a eu beaucoup moins de monde durant Halloween, et en 2022, malgré que le maire ait appelé les gens à ne pas venir fêter Halloween à Shibuya, les gens sont venus quand même, vu que, je le rappelle, c'est un événement qui est informel, qui n'est pas organisé par la ville. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, ça, que je trouve assez incompréhensible. Pourquoi, en sachant que les gens vont venir, la mairie ne prend pas la main sur l'organisation en rendant la chose officielle et par exemple en rendant le passage crossing piéton pour la soirée? La différence de communication entre Halloween 2019 et Halloween cette année en 2023 est assez flagrante. Les campagnes d'affichage pour demander aux gens de ne pas venir cette année sont très agressives et c'est vrai qu'avec la réouverture du Japon aux touristes, il risque d'y avoir beaucoup de monde cette année et quand on voit les images de 2019, on pense forcément au drame de 2022 à Itaewon en Corée du Sud qui a fait plus d'une centaine de morts. Si vous voulez fêter Halloween à Tokyo, plutôt que d'aller fêter Halloween à Shibuya, moi ce que je vous recommanderais plutôt, c'est d'aller à une soirée comme celle organisée par Bonjour Tokyo par exemple, ou alors d'aller voir une parade comme il y en a beaucoup à Tokyo, comme celle de Ikebukuro par exemple. Donc voilà comment les Japonais ont transformé cette fête à la base religieuse en un événement commercial incontournable, et surtout comment Halloween est devenu un véritable Matsuri contemporain ancré dans la culture japonaise. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à laisser un petit pouce bleu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!